Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end. Ça tombe bien, l'Olympique Lyonnais joue dimanche un match hyper important face au deuxième de Ligue 1, l'AS Monaco. Ça sera au Groupama Stadium à partir de 19h. On sera en live dès 18h30 avec toute la team. Vous en avez l'habitude. C'est le sprint final de cette Ligue 1. Objectif pour l'Olympique Lyonnais, remonter à la 7e place qui serait qualificative pour une Coupe d'Europe. Donc on croise très fortement les doigts. Avant toute chose, les amis, vous avez adoré le premier meet-up. Eh bien, il y aura un deuxième meet-up à Lyon le 19 mai prochain. Save the date, dimanche 19 mai. Dernier match de championnat contre Strasbourg. On organise un meet-up avec la team. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez dans l'onglet communauté, dans le post en question. Toujours paf à 10 €. Et puis là, pour vous remercier, on fera gagner 2 maillots domicile de l'Olympique Lyonnais par un système de tombola. Donc on vous attend très nombreux les amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner, très important. Mettez aussi des pouces sur cette vidéo. Ça permet de référencer la chaîne au maximum. Les amis, c'était aussi jour de conférence de presse, 2 jours du match contre Monaco, jour de conférence de presse de Clinton Mata et Pierre Sage. Je ne parlerai pas de la conférence de presse de Clinton Mata qui était vide. Voilà, on ne va pas se mentir, ce sont des propos de footballeurs. Il n'y avait pas grand-chose, mais par contre, dans celle de Pierre Sage, il y avait toujours matière à commenter, à dire des choses. On a eu un Pierre Sage qui était toujours très honnête, très direct dans ses réponses et toujours avec beaucoup d'explications. Après ce gros revers face au Paris Saint-Germain, on apprend que Tagliafico est incertain parce que souffrant. Alors souffrant de quoi, je ne sais pas. Il était suspendu pour le match contre le Paris Saint-Germain. Il est souffrant cette fois-ci. On ne pourra peut-être pas compter sur lui. On pourra compter, on espère, sur Enrique qui a pourtant pas été extraordinaire contre le Paris Saint-Germain. Il est revenu d'ailleurs sur cette défaite face au PSG. Il dit ce sont des étapes à franchir. Il faut retourner s'entraîner pour retrouver la confiance. Ils ont eu uniquement 2 jours de repos, nos amis lyonnais, avant de retourner sur le terrain, sur la pelouse. On a vu beaucoup de vidéos cette semaine de l'entraînement, des entraînements de l'Olympique Lyonnais avec des joueurs qui avaient beaucoup d'envie, qui étaient, je dirais, très heureux de faire les jeux proposés, les activités proposées par Pierre Sage et son staff. On les a vus combatifs, on les a vus solidaires aussi les uns des autres et on les a vus au charbon aussi. Donc c'est toute une com autour de ça. Beaucoup de com sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi une séance de dédicace de certains joueurs à l'Intersport de Dessines, Messieurs, je ne sais plus où, ou à Saint-Priest, il me semble, dans une galerie marchande. Donc, il y a l'envie de proximité avec les supporters via les réseaux sociaux, via aussi le réel. Il y aura un maillot d'ailleurs spécial pour les supporters, en hommage aux supporters contre Monaco. Voilà, flocage spécial avec des photos des supporters. Et puis, je crois, votre passion, notre fierté, quelque chose comme ça. Et ça sera un maillot collector qui sera uniquement disponible au Well Store du Groupama Stadium. Ça sera uniquement dimanche. Donc, vous voyez, il y a une sorte de proximité avec le public. Ils ne veulent pas perdre tout ça. Et Pierre Sage le sait. Donc, il y a beaucoup d'images des entraînements. Et puis, bon, évidemment, on choisit les séquences qu'on veut, évidemment, pour montrer que, en gros, la défaite contre Paris, eh bien, n'a absolument pas entamé le moral des joueurs et la combativité des joueurs. Pierre Sage, il dit aussi, on est à un point de la 7e place. C'est vrai, il y a un objectif. Mais le calendrier, il est compliqué pour l'Olympique Lyonnais. Il va falloir aller chercher ses points. Et dès dimanche, face à Monaco, on encaisse beaucoup de buts, vous le savez. Et Pierre Sage l'explique par une fragilité en début de match. Il n'y a pas de reproche face à cette attitude des joueurs. Mais il y a un reproche surtout face à une attitude défensive contre le PSG. Il y a une bonne organisation dans le jeu, avec une bonne attitude, c'est ce que dit Pierre Sage. Par contre,
il n'y avait pas de dynamisme, le dynamisme nécessaire pour pouvoir bien défendre. Donc, c'est vrai qu'on a vu des Lyonnais très attentistes sur les buts concédés. Et c'est un petit peu ce que reproche, je pense, Pierre Sage à ses joueurs. Il faut donc s'améliorer et notez bien, c'est ce que je vous avais dit pour certains qui disaient « J'aime pas trop ce que tu racontes, je préfère quand tu parles du club que quand tu parles du jeu. » Voilà, il y a beaucoup de commentaires de débilos, voilà, excusez-moi, qui sont là juste pour critiquer. Il a dit « Il faut qu'on travaille notre contre-pressing et notre repli défensif. » C'est ce que je vous ai dit. Moi, j'ai vu beaucoup de carences au niveau du pressing à l'Olympique Lyonnais. Et de ce contre-pressing, on n'est pas dedans. Et notamment aussi sur ces transitions défensives et sur cette capacité à être plus agressif défensivement. Donc, je n'avais pas complètement faux, les amis. Alors, par contre, il y a des aspects négatifs. Il y a aussi des aspects positifs selon Pierre Sage. Il dit, voilà, il ne faut pas oublier tous les aspects positifs qu'on a eu contre le Paris Saint-Germain. Il dit, il faut être surtout meilleur dans les domaines où on a été défaillant. Alors, il sort un terme très fort. Il dit on s'est embourgeoisé. C'est vrai, on s'est embourgeoisé même en tant que supporter. On a fait une bonne série. On s'est dit oh là là, on a la baraka, on va remonter, on va faire la remontada du siècle. Déjà, la remontada, c'est de partir de 7 points après 14 journées à quasiment européen et surtout finaliste de Coupe de France. Ça, c'est réel. Mais c'est vrai que remontada, état d'esprit positif, finale de Coupe de France, on s'est dit, bah voilà, ça y est, l'OL est revenu, machin, on revient un petit peu, on s'embourgeoise, on devient peut-être un petit peu arrogant aussi. Et il dit, on est victime de notre bon parcours. C'est la réalité, ce que dit Pierre Sage. Mais le club en ressortira grandi. On a joué, c'est sûr, un petit peu avec la peur contre le PSG, mais même aussi avant. Et aujourd'hui, on peut apprécier le maintien. Il dit, on doit se souvenir de là où on était et on doit surtout imaginer là où on veut aller. Voilà ce qu'il dit. Et aujourd'hui, on est très heureux et Pierre Sage est très très heureux du travail des joueurs, de leur abnégation, de leur capacité aussi à renverser les matchs. Il dit ça donne beaucoup de valeur aujourd'hui à notre parcours. Et là, il félicite, alors on n'est pas en fin de saison, mais il félicite les dirigeants, les supporters, les différents staffs et les joueurs. Très important ça. Désolé, j'ai un petit peu un début de rhume, c'est super, voilà. Le printemps est là, des températures pourries, et puis un petit rhume qui arrive de nouveau, c'est super. Alors, il a parlé aussi de Mangala. Alors Mangala, il y avait beaucoup d'interrogations, et notamment de notre team, Étienne Poker, notamment, qui a fait le débrief avec Antoine de Madagascar. Pourquoi Mangala ne joue plus? Et les explications de Pierre Sage sont une sorte de bottage en touche. Il dit qu'il a été blessé, puis ensuite il a subi les choix, ses choix lui, les choix de Pierre Sage. Mais il faut voir ça comme éphémère. Donc voilà, de temps en temps vous n'avez pas joué, mais la fois d'après vous allez jouer. Sauf que ça fait un petit moment que Mangala n'a pas joué, alors qu'il a joué 83 minutes, on le rappelle, avec sa sélection contre l'équipe d'Angleterre, qui n'est pas n'importe quelle sélection. Donc Mangala, qui est peut-être l'un des transferts les plus chers de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, si l'offre de prêt est validée, c'est-à-dire 38 millions d'euros, eh bien pour l'instant, il n'a pas l'air de plaire plus que ça à Pierre Sage, qui lui préfère d'autres options, et notamment Tolisso. Donc c'est pour vous dire, Saïd Benrahma, qui est sorti à la mi-temps contre le Paris Saint-Germain, est-ce qu'on lui a demandé s'il y avait un problème avec lui ou non? Il dit non, pas du tout. Il a été titularisé 11 fois et il est plutôt satisfait de lui. Voilà, s'il est sorti, c'était pour des raisons tactiques. Pour ce qui est de Nouama, lui aussi très critiqué, mais auteur d'un très beau but face au Paris Saint-Germain, il dit le constat, il est positif, mais par contre, il faut qu'il confirme. Il travaille beaucoup, notamment avec Damien Della Santa. Il n'est pas encore stable et il devra absolument s'améliorer dans les prochains matchs. C'est à confirmer selon lui. Alors pour ce qui est de la saison, il dit qu'il y a eu un tournant. Et ça, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Alexandre Lacazette, il me semble. C'est le match perdu contre Rennes 3-2 à domicile. 2-3. Il dit des choses se sont passées dans le vestiaire et ça a galvanisé
tout le monde. Et puis il finit, Pierre Sage, sur Monaco, l'équipe que nous affrontons ce week-end. Il dit c'est une équipe qui a progressé, elle a de l'enthousiasme, elle a un style très clair. Il faudra évidemment, comme face au Paris Saint-Germain, saisir les opportunités. Il joue beaucoup dans l'axe, donc on imagine qu'on va jouer sur les côtés. Et si on règle nos problèmes sur un match, bien il dit ça sera déjà très bien. Donc il n'a pas donné réellement d'ambition. Est-ce on ambitionne de gagner, etc. On va essayer juste de progresser. Et je pense qu'il a donné un challenge aux joueurs de s'améliorer par rapport à nos côtés défaillants du match joué contre le Paris Saint-Germain. On espère en tout cas que l'OL va faire un gros match. On en a besoin, surtout à domicile. Il faudra faire le plein de points. J'imagine qu'une défaite contre Monaco ensuite va nous mettre en difficulté puisqu'on rejouera derrière le lundi 6 mai contre Lille. Ce n'est pas une mince affaire. Donc le calendrier de l'Olympique Lyonnais sur ce dernier mois de compétition, puisque aujourd'hui nous sommes le 26 avril et que le dernier match de la saison sera le 25 mai à Lille pour la finale de Coupe de France. Il reste un mois de compétition et c'est un mois extrêmement crucial. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la conférence de presse de Pierre Sage. Mettez des pouces et je vous dis à très très vite les gars. Ciao!